On commence littéralement ce vlog à l'heure du repas du midi. Parce qu'en fait depuis ce matin j'ai rien fait d'autre que lire au soleil. De toute façon vous l'avez vu. Juste j'ai lu au soleil. Du coup là je suis en train de me préparer à manger. Je me suis préparé un avocat. Dites-vous que j'ai arraché des avocats. Ça faisait 8 mois j'avais pas acheté d'avocat. Genre vraiment au moins 8 mois. Enfin ça faisait super longtemps. Et j'en ai mangé un hier. J'étais choquée comme c'était trop bon. Genre j'avais oublié. Du coup en fait je trouve que c'est trop bien de se priver d'un aliment. Attendez je vous mets bien. De se priver d'un aliment parce que je vous jure quand tu le remanges t'es trop heureuse. Là je suis en train de me faire des œufs au plat avec mon avocat, je vais me régaler. J'aurais dû filmer ça mais mon œuf a explosé. Genre en fait je voulais vous parler en plus que j'avais acheté une nouvelle poêle genre grave pas chère à Action. Mais en fait ça, mon œuf a explosé mais je sais pas si c'est à cause de la poêle. J'ai acheté des petites poêles, enfin j'ai acheté une petite poêle comme ça. Genre en fait j'avais trop une seule grosse poêle énorme. Donc quand je faisais juste des œufs c'était chiant. Mais en fait elle est folle cette poêle, elle a fait exploser l'œuf. Mais genre ça a explosé genre en mode pff, comme ça. Genre là j'ai de l'œuf qui a atterri ici et j'ai de l'œuf qui a atterri ici derrière. Même mon chien il est choqué là. Mais du coup j'avais acheté aussi une petite poêle, une petite casserole comme ça pour les sauces. Bon rien n'a explosé dans cette casserole mais MDR je vous recommande pas en fait. Bon, je viens clairement de me réveiller de la sieste, mais attendez, je vais vous poser. En fait, vous savez pas comment toute la semaine. Attendez, ça va me suivre ou pas? Ouais, vous savez pas comment toute la semaine j'ai tellement attendu de faire une sieste. Parce qu'en fait, life update, j'ai repris le travail. Donc, du coup, bon, je fais une life où je fais la sieste. Et là, en fait, c'est trop les petits plaisirs de la vie en fait. Genre, il fait beau, du coup, j'ai fait la sieste avec la fenêtre ouverte. Et du coup vu que bon il fait pas encore hyper chaud et c'est genre hyper agréable du coup, j'avais juste un peu frais donc j'ai juste mis mon petit plaid comme ça et j'ai dormi avec le son de la musique. Parce qu'en fait en bas de chez moi j'ai un restaurant de jazz, enfin resto musical, resto concert, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais en gros toute la journée il y a des musiciens en fait et c'est du jazz donc en vrai c'est super agréable. Heureusement que c'est pas un truc genre trop relou à karaoké ou quoi genre. Mais du coup la musique elle est super agréable et tout. Je fais la sieste avec ça. Mon chien qui vient de faire une roulade, je sais pas si elle était dans le champ. Tu fais des roulades toi? Ouais. Du coup je dis ça et je voulais dire un autre truc. Ah oui je voulais vous parler du livre que je lisais en ce moment. Parce que en fait forcément qui dit un vlog de moi dit je vais vous parler de livres. Surtout que ça fait archi longtemps que j'ai pas filmé. Ma dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo où je vous recommande des livres féministes pour commencer à lire du féminisme. D'ailleurs je me suis dit ça vous a grave plu. En vrai j'ai reçu des commentaires super gentils de votre part et tout. Au milieu de méchants commentaires que j'ai supprimés. Parce que genre ma vidéo est grave tombée dans l'algorithme. Enfin l'algorithme je sais pas ce qu'il a fait en fait. Parce que c'est grave tombé genre dans les propositions YouTube de gens qui consomment pas du tout du contenu de meufs. Et encore moins du contenu féministe. En fait je suis tombée genre vraiment sur des mecs en fait. Genre misogynes de ouf et tout qui m'ont insulté dans les commentaires genre. Mais j'ai supprimé les commentaires, j'ai pas répondu. Enfin déjà en fait, moi personnellement je trouve que c'est une dinguerie de commenter la vidéo d'une inconnue pour l'insulter. Genre bref, pour moi c'est lunaire de ouf. Et en plus ils se répondaient entre eux pour dire que j'étais une merde et tout. Enfin vraiment super, super. Mais bref ça on s'en fout. Genre vous en tout cas j'ai vu que vous avez commenté des trucs gentils. Super sympa. Et ça me fait toujours trop plaisir. Donc du coup voilà j'ai vu que ça vous avait plu donc je vous en referai sûrement des vidéos de ce genre. Mais là je vais vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. J'en suis à la moitié, attendez je l'attrape. En fait j'ai lu toute la matinée, je me suis grave rattrapée parce qu'en fait je l'ai commencé en début de semaine mais cette semaine j'ai pas trop eu le temps de lire. Enfin après c'était un choix hein, de pas avoir le temps de lire parce que juste il faisait beau et j'étais genre dehors toute la journée, genre une troubadour. Genre je restais dehors jusqu'à ce que le soleil se couche. Genre le soleil on l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, moi je profite hein. Mais bref, du coup ce que je lis c'est Valencia de Michel T.A. On va dire T. Du coup c'est ce livre là, en fait j'ai été hyper attirée par la couverture. En fait la couverture me rappelait la couverture du mémoire de mon meilleur ami. Donc ça a attiré mon regard. Et en fait je trouve la couverture trop stylée, genre en mode si vous regardez c'est genre des fouets, un clito, bref, des trucs comme ça. Je sais même pas si je peux dire ce mot sur YouTube MDR. Et du coup je l'ai emprunté à la bibliothèque parce qu'un autre life update c'est que j'achète plus mes livres par choix parce que vous savez que j'aime trop acheter mes livres en librairie indépendante etc à Paris, mais juste parce que je suis une pauvresse et qu'en vrai de vrai consommer énormément de livres et lire beaucoup ça coûte cher.
Et surtout, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'en ce moment j'essaie de lire un peu plus de romans. Et en vrai, bah, je trouve les romans, des fois, t'es pas sûr que tu vas aimer et tout. Donc en fait, ça fait chier d'acheter. Genre, tu sais même pas si tu vas lire et tout. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec mon chien en fait en même temps. Je sais pas si elle est dans le cadre. Mais en fait, elle mange mon pyjama, genre, bref. Donc du coup j'ai emprunté ce livre et je l'ai emprunté à la bibliothèque Françoise Sagan, il y en a plein dans Paris en fait et si vous voulez vous faites la carte et vous pouvez emprunter dans toutes les bibliothèques de Paris gratuitement. Et en vrai le fait que ce soit gratuit c'est une dinguerie je trouve, genre t'as accès à tellement de livres parce que vraiment ils ont tout, genre enfin c'est hyper rare que je cherche un truc et qu'ils ont pas. Et même dans la sélection, genre je tombe sur des trucs hyper cool, genre ce livre. Du coup je vais vous lire un peu le résumé parce que bon je suis un peu nulle pour faire des résumés de texte, surtout qu'en plus j'en suis qu'à la moitié. Du coup je vous lis le petit résumé, petit moment lecture. Rythmée par les aventures de Michelle, jeune poétesse punk en quête de sensations nouvelles, Valencia nous ouvre les portes de la scène queer de San Francisco des années 90. Ses amours tourmentés, ses amitiés entrelacées, ses soirées underground et ses drames quotidiens, constituent la toile de fond de ce roman culte de la littérature lesbienne. Bah, on achète en fait. J'ai vu ça, déjà la couverture, je vous ai dit, elle m'a grave attirée, j'ai lu le résumé, j'ai pas hésité les 2 secondes, je l'ai emprunté direct. Du coup voilà, là j'en suis à la moitié et franchement j'aime énormément, genre c'est vraiment une écriture un peu incisive comme Virginie Despentes. En fait je meurs si je parle de pas Virginie Despentes dans une vidéo, genre c'est une dinguerie, mais bref. Du coup j'aime bien, c'est une écriture un peu brute, j'aime bien. La manière que c'est écrit, j'avais pas trop lu de livres comme ça, en fait je sais pas genre... En fait, il n'y a pas vraiment de dialogue. Genre, attendez, je vais vous ouvrir une page pour vous montrer un exemple. Mon chien est complètement fou à côté de moi. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce qui lui arrive. Genre, c'est son quart d'heure de folie, je crois. Mais là, elle est en folie, genre. En fait, je vous montre. Vous voyez, il n'y a pas d'alinéa en fait. C'est genre un bloc. Et en fait, tu lis l'histoire comme ça. Et en fait, ça fait tu lâches pas le livre. T'es genre comme ça. Et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Genre, tu t'ennuies pas. Il se passe plein de trucs tout le temps en fait. Genre vraiment c'est trop cool, parce qu'en fait tu suis un personnage féminin, lesbienne avec toutes ses copines et tout, enfin bref et tu suis un peu toutes leurs histoires, tous leurs trucs et tout, enfin on se calme ou pas? On se calme ou pas? On va pas se calmer j'ai l'impression. Mais bref, du coup voilà, je vous en parlerai je pense plus dans un point lecture, quand je l'aurai terminé vous aurez une review d'ensemble, mais en tout cas je kiffe. Et en plus ouais, avant-hier je suis allée dans une librairie avec un pote à moi et je suis tombée sur le livre et il était en tête de gondole à la librairie et donc j'étais là putain mais en fait c'est un livre super récent genre, bref voilà, en fait c'est un livre super récent, il est sorti en décembre 2024 et du coup ouais je l'ai vu en tête de gondole à Violet & Co, genre qui est une librairie féministe, LGBT et tout, vers République. On se calme. Et du coup j'ai aussi emprunté un autre livre, non parce que là je suis partie, hein, là j'ai la boco, je suis partie. J'ai emprunté un autre livre en fait que j'ai commencé juste avant celui-ci, c'est Les sorcières de la République de Chloé Delhomme. Bah écoutez j'ai pas eu tout aimé, attendez est-ce que j'ai laissé le marque-page là où je me suis arrêtée? Ouais, j'ai lu ça genre, donc ce qui fait 90 pages et honnêtement bah franchement j'ai pas réussi à accrocher hein. Et même pour lire ces 90 pages, honnêtement, je me suis forcée. Hein. Et du coup, j'ai abandonné parce que je me suis dit, ouais, j'ai la flemme, je préfère lire un livre que j'ai envie de lire. Et surtout que j'avais ce livre-là dans ma pile à lire que je venais d'emprunter et j'étais là en mode, je veux trop le lire. Donc j'ai lâché celui-ci. J'ai pas trop aimé. C'est la première fois que je lisais du Chloé Delhomme. En sachant que j'ai connu Chloé Delhomme avec la citation dans un podcast du livre. Attendez. Dans la citation dans un podcast du livre Une femme avec personne dedans, qui il me semble parle de prostitution, je crois, mais je suis pas sûre. Et du coup il y avait un passage qui était super beau, qui était cité dans ce podcast et en fait ça m'a donné envie de... J'ai pas le droit de parler ? Qui m'avait donné envie en fait de m'intéresser à cette autrice. Et du coup en fait je suis tombée sur ce roman là, Les sorcières de la République donc en fait ce livre en gros c'est une dystopie, donc moi j'aime bien les dystopies féministes, enfin voilà, on est sur des choses qui me plaisent quoi. Donc je me suis dit ça allait me plaire. En gros dystopie féministe en fait le livre il survient juste après le fait qu'il y a un régime matriarcal excusez-moi qui a été instauré en France. Donc ça survient quelques années plus tard en fait parce qu'en gros ça n'a pas fonctionné. Du coup ils ont tout arrêté et ils ont effacé la mémoire des gens. Et en fait là c'est le procès d'une des protagonistes en fait qui a
coopérer en fait pour mettre en place ce matriarcat. Enfin je vous dis en vrai j'ai commencé à peine le livre hein, donc en vrai j'ai pas aimé donc je pourrais pas vous faire un résumé très clair. Mais en gros c'est ça et franchement sur le papier ça avait l'air cool. Mais ouais j'ai pas réussi à accrocher. Je vais pas dire que c'est nul parce que j'aime pas dire que les livres sont nuls mais moi j'ai pas du tout aimé. Mais bon après voilà j'aurais pu me faire un avis un peu plus constructif si je l'avais fini hein, mais j'ai pas persisté quoi. Du coup si jamais quelqu'un l'a lu et qui l'a aimé ou même détesté ou qu'il est neutre, j'en sais rien, ben dites-moi en fait. Parce que je suis grave curieuse de m'entendre parler de ce livre. Parce que moi je vais aimer. Voilà. Je sais pas comment m'habiller. En fait là je vais au ciné. Je vais me faire un petit ciné solo là. Mais je sais pas comment m'habiller parce que là il fait 20 et il fait soleil. Sauf que entre temps, parce que là en gros il est 17h30 et j'ai ma séance à 19h. Que j'ai commencé à me préparer tranquille et tout. Et en fait je voudrais faire un tour à côté du cinéma pour m'acheter un truc à manger. C'est pour ça que j'y vais un peu à l'avance parce que c'est un cinéma où je suis jamais allée. Mais du coup quand je vais sortir du ciné il va faire froid. Du coup je sais pas quoi mettre. Gamberge. Bon du coup j'ai mis un t-shirt comme ça. Bon, là j'ai encore mon bas de pyjama voilà. Et je vais mettre un sweat par dessus. Mais ces t-shirts ils sont trop bien. Genre c'est les Uniqlo. Je l'ai acheté il y a pas longtemps là. Je l'ai acheté il y a 2-3 semaines. Vous savez je l'avais en blanc, je l'avais en noir de l'année dernière. Et du coup là je me suis acheté le gris. Franchement ils sont à 15 balles et c'est du 100% coton. Donc en fait ça veut dire que c'est pas du synthétique. Tu ne transpires pas. Ou si tu transpires ça pue pas genre. Parce qu'en vrai les matières synthétiques ça fait trop puer. Et genre ça c'est super agréable je trouve. Et en vrai ils sont trop bien coupés non? Je sais pas j'aime trop. Et franchement ils coûtent 15 balles. Et je trouve que les basiques bien coupés avec des bonnes matières nobles. Enfin nobles tu m'entends mais pas du synthétique, pas du polyester. Bah c'est hyper dur à trouver. Du coup les girls, même les boys en vrai, 14 € chez Uniqlo. Bon du coup je vais mettre un cargo. Ce cargo vraiment mon cargo que j'ai le plus rentabilisé. Genre je l'ai acheté avant ça il y a 3 ans. Vraiment là j'attendais que ça de pouvoir le ressortir. Vraiment c'est mon truc le plus confortable. Et vraiment pour le ciné, franchement on devrait normaliser le fait d'aller au ciné en pyjama genre. Voilà du coup c'est pas un pyjama, mon outfit il est cool en vrai. Mais t'as capté. Du coup, cargo, hop. Et je vais mettre un gilet que je vais vous montrer maintenant. C'est le gilet de la tournée Petrichor, je sais pas comment on dit, de O7 Oceanic que j'ai acheté au concert. Parce que je suis allée à son concert, putain je crois que ça fait déjà 2 semaines. Je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Ouais, je crois que ça fait 2 semaines. C'était genre le meilleur concert de ma vie. En fait, déjà, au Seven Oceanic, je suis grave fan. Je vous ai parlé d'elle dans une de mes vidéos favoris. Je crois que c'est la dernière. Je crois, c'est la dernière. Je vous ai parlé de son album. Et du coup, bah, j'avais pris les places il y a quelques mois pour le concert au Trianon, si je me souviens bien. Ouais, son concert c'était au Trianon. Et vraiment, c'était incroyable. Genre, vraiment un de mes meilleurs concerts. Genre, déjà, le Trianon, je trouve c'est une bête de salle. Et franchement, enfin. En fait cette meuf elle est incroyable. Genre déjà j'étais fan d'elle. Genre vraiment et genre le terme fan je l'en vois pas pour beaucoup d'artistes tu vois. Mais vraiment cette meuf je l'aime trop. Genre en fait sa musique elle me fait ressentir mes émotions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais même ses paroles et tout. Enfin bref je suis ultra méga fan. Et la voir en live ça a que conforté le fait que en fait c'est une artiste de ouf genre. Et bref du coup en fait j'ai tellement kiffé le concert que bah du coup j'ai acheté le hoodie, genre vraiment gros Yankee. C'est archi rare que j'achète du merch. Mais en vrai, quand j'en achète, c'est vraiment des artistes que je kiffe. Surtout du merch que je porte. Vous savez, sinon j'ai grave du merch pyjama en mode. Genre j'ai un t-shirt Jazzy Bass, dédicacé par Jazzy Bass, mais je le mets pas en pyjama. J'ai un t-shirt La Haine aussi. Qu'est-ce que j'ai comme merch aussi? Je crois que c'est tout hein. Ah j'ai un t-shirt Mylène Farmer, évidemment. Mais là, ce sweat, je l'ai vraiment acheté pour le mettre dehors. Genre, en vrai, je le trouve cool, tu vois. Avec les trucs derrière et tout. Franchement, je trouve grave cool. Et j'ai aussi mon sweat Johanna que je mets tout le temps. Mais bref, voilà. Je le trouvais grave stylé. Avec l'écriture et tout. Enfin, bref. Voilà, je peux faire un dessin, quoi. Et si vous écoutez pas O7 Oceanic, allez écouter O7 Oceanic. Genre, vraiment, trop bonne découverte, je pense. Ouais, et du coup, je vous ai pas dit ce que j'allais voir au cinéma. Je vais voir Fanon. Et je vais le voir, en fait, dans... Attendez, je vois un cadrage.
Là c'est bon, je suis en cadrage. Ouais, du coup je vais voir Fanon. J'avais très hâte d'aller le voir. Il est sorti mercredi, là nous sommes dimanche. Et en fait je vais me dépêcher d'aller le voir maintenant. Je vais préparer un tapis de lèche à mon chien. Putain, je pars toujours dans tous les sens. Ouais, et en fait je vais me dépêcher d'aller le voir. Parce que déjà, à mon plus grand étonnement, sans vraiment être étonnée non plus, il n'est pas programmé dans beaucoup de cinémas. Genre là, en fait, c'est pour ça que je vais à un cinéma dans lequel j'ai pas l'habitude d'aller. Parce que là, du coup, je vais dans un pâté, alors que moi, d'habitude, je vais toujours dans des MK2. Et il n'est pas programmé dans des MK2. Du coup, Fanon, genre c'est un film qui parle de France Fanon. Du coup, une grande figure de l'anticolonialisme. Donc je pense que c'est pour ça que en France ça plaît pas trop et que forcément il est pas dans tous les cinémas et tout, mais quand même je trouve ça grave. Et du coup je me dépêche d'aller le voir parce qu'en vrai je sais pas s'il va survivre à la première semaine. Donc peut-être que la semaine prochaine il sera même plus programmé dans les salles de cinéma et j'avais très envie de le voir, j'avais très hâte qu'il sorte. Donc du coup bah let's go. Genre après à la base aujourd'hui j'avais pas prévu de sortir mais c'est mon jour de repos donc faut que j'en profite pour aller au ciné, le voir parce que sinon bah, quand je travaille j'ai pas le temps. Et je reprends le boulot demain. Je suis en train de préparer mon sac pour y aller. Donc évidemment j'ai pris des trucs à manger. Parce qu'en fait j'ai envie de Malteser. J'ai pas mangé ça depuis 4 ans. Mais j'ai trop envie de Malteser. Mais bon j'en ai pas. Mais du coup j'espère que je vais en trouver sur la route. C'est pour ça que je pars un peu à l'avance. Parce que là en soi il est 18h. J'ai ma séance à 19h. Et je suis à 20 minutes du cinéma. Donc vraiment là j'abuse de l'avance. Mais bon vu qu'il fait soleil et tout. Je me dis au moins je vais me promener un peu genre. Et je vais chercher un Franprix, un truc ou quoi à côté du ciné où je peux acheter Malteser parce que bon, je vais pas acheter dans le ciné pour les payer 8 €, c'est bon. Mais dans mon sac, je prends ça. Il y a la moto qui passe. Dans mon sac, je prends ça. C'est des abricots secs. C'est mon obsession du moment. Je fais que manger ça. Attendez, j'enlève la laisse de mon chien de mon sac. Mais je fais que bouffer des putains d'abricots secs. Genre vraiment, j'aime trop ça. Genre là, carrément, faut que j'en rachète parce que c'est mon dernier paquet. Et en mode, vu que je suis la folle du bus, j'ai plein de paquets dans mon sac en fait. Dans mon sac. Non, quand même pas assez folle pour ça. Dans mes placards. Genre j'ai mon stock d'abricots secs. En fait, je me les enfile devant mes séries. Genre le soir, tac, je m'enfile des abricots secs. Mais en fait, c'est archi ça. En vrai, c'est grave bon. Genre apparemment, parce que j'ai lu sur internet, parce qu'en fait, moi je suis vraiment folle. Genre quand je mange un truc, je tape sur. Enfin, à part quand je mange de la merde, mais si je mange un truc qui a l'air bien, en fait, je tape sur Google abricots secs bien fait. Nana bien fait, genre dès que je mange un truc je cherche les bienfaits en fait, genre tu sais je veux me faire plaisir en même temps. Quand je lis ça je me dis je mange ça c'est bien, tu vois, c'est un truc sain et tout, bref. Et du coup quand j'ai commencé à bouffer les abricots secs je me suis dit putain mais ça fait quoi sur le corps les abricots secs, tu vois. Et bah je sais plus mais je sais que c'est bien, je sais plus exactement ce que ça fait parce que bah, j'ai oublié, mais je sais que c'est bien et il faut en manger 4-5 par jour. Je pense que j'en mange un peu plus que 4-5 mais grave bon. Par contre j'aimerais grave qu'on m'explique genre pourquoi à chaque fois que tu sais tu fais des trucs, des activités solo, en plus en soi je suis habituée à faire des activités solo, enfin t'as capté, c'est toujours compliqué. Attends, je suis, ouais, c'est le 6. Là du coup je suis dans le couloir, je suis grave à l'avance d'ailleurs, mais bon tranquille, je vais attendre, la salle elle est fermée encore. Mais je vais attendre sur le petit fauteuil, ici genre. Parce que moi je suis trop une meuf de l'avance en fait, genre vraiment la folle de l'avance. Et en fait je voulais me prendre un truc à manger mais il n'y a rien autour en fait, je suis à la Villette là. Et attendez je vais voir, il y a un distributeur là. Parce qu'en fait les trucs dans les cinémas ça coûte pas cher genre. Mais ouais je disais, en fait je comprends pas pourquoi à chaque fois que tu sais tu fais un truc solo, il y a trop des complications. Parce qu'en fait genre là, oh purée il y a des Maltesers. Oh purée il y a des Maltesers, regardez ça. Oh putain, les Maltesers. C'est quoi la différence? Bowl et les classiques. C'est quoi la différence? Ça c'est nouveau. Ah non, c'est des Kit Kat Balls. Oh my god, Kit Kat Balls. Je veux trop goûter ça. Je veux trop goûter ça. Je connais grave. Attendez, je vais vous poser quelque part. Bah je sais pas où. Donc je vais vous tenir en fait. Par contre, The Way, vous auriez dû voir ma tête. Je sais, il y a une luminosité dégueulasse. Mais The Way, vous auriez dû voir ma tête quand j'ai vu le prix s'afficher de cette merde. La taille de ma tête. Je suis choquée, les gars. Genre en mode, il n'y avait pas les prix affichés. Donc je me suis dit, bon, vas-y, 3 balles. MDR, j'ai mis la carte bleue en sans contact. Et c'est quand j'ai mis la carte bleue en sans contact que ça a affiché le prix. J'ai payé ça 6,70 €. En mode, j'ai payé ça, bah, limite le prix de la place de ciné, genre.
je suis choquée, outrée. Macron démission genre. Bon, je viens de rentrer là, du coup, du ciné. J'avais commencé à vous parler vite fait un peu. Ouh là là, je suis en gros zoom là. J'avais commencé à vous parler un peu du film quand j'en suis sortie. Non, le film, je vous le recommande, mais de ouf. Et je crois que je m'étais arrêtée où je vous disais que le film, je pensais qu'il allait plus être vraiment autobiographique, genre sa vie entière entre guillemets. Et en fait il est vraiment beaucoup plus axé sur vraiment son arrivée en Algérie et quand il a exercé en tant que psychiatre en Algérie, du coup sous la colonisation, etc. Franchement le film je l'ai trouvé très bien fait. Et du coup il y a un truc que j'ai vraiment... Attendez. Du coup, il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'en fait, tout le long du film, il y a une espèce de narrateur derrière qui est en fait France Fanon. Et en fait, c'est ses écrits. Donc on a vraiment toute sa pensée, genre derrière. Enfin, c'est super intéressant, surtout que bah, je trouve qu'il a des écrits qui sont hyper intelligents. Enfin, c'est un homme brillant. Et ça ponctuait trop bien le film. Enfin, vraiment, c'était... Enfin, je sais pas, c'était agréable à entendre et tout. C'était vraiment cool. Les images, en vrai, elles sont belles et tout. Non, vraiment, c'est un bon film de ouf. Franchement, je sais pas trop combien il est noté. Enfin, je sais pas comment regarder. En soi, le sujet m'intéressait, j'avais envie de le voir. J'ai pas trop regardé la critique vraiment de ce film, mais moi en tout cas, j'ai vraiment aimé. Genre, ouais, j'ai passé un très bon moment. Je crois il dure 2 heures, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Franchement, je vous le recommande de ouf. Genre, vraiment, je le recommande. Voilà. Mais sur une note un peu plus légère, là, je vais me caler. En fait, à la base, je savais pas si je voulais regarder une série. Parce que là, du coup, il est 22h30, un truc comme ça. Et je savais pas si je voulais regarder une série ou des vidéos sur YouTube. Mais en vrai, vu qu'il est déjà 22h30, je pense que je vais juste regarder des petites vidéos sur YouTube avant de dormir. Et je vais manger un truc aussi. Il faudrait que je mange. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis empiffrée de Malteser et d'abricots secs pendant le film. Donc, bah là, en vrai, j'ai pas trop faim. Mais bon, il faudrait que je mange un repas, un vrai repas, pas des sucreries quoi, avant de dormir. Donc, bon, voilà. Et du coup je pense, un cadrage vraiment, du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je sais pas si il était long ou pas long, je vous avoue je sais pas trop, j'avoue que j'ai beaucoup parlé. Donc merci d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.